Je me souviens qu'à cette époque-là, il fallait dessiner un personnage ou un objet, il fallait qu'il rentre entièrement dans la page, il ne fallait pas que ça dépasse. Et le truc et la difficulté pour l'enfant que j'étais, c'était ça. C'était, je commençais par la tête ou par les pieds, mais il fallait que tout... Oui, mais j'ai appris avec les années et les modes. Moi, je dis que c'est une question de mode. Oui. À un moment donné, à l'université, j'ai pris un cours où c'était pas important. Si la tête ne rentrait pas toute, c'était ce qui était important, c'était les espaces négatifs. Bon, on n'a pas désappris. Il fallait commencer par la base. C'est pour ça que je dis, on a appris quelque chose au début. Puis par après, plus les modes changent, plus tu apprends l'envers de ce que tu as déjà appris. Ça te fait 2 bagages. C'était vraiment, moi, mon souvenir, c'est vraiment du dessin d'observation. Oui. On a fait beaucoup de modèles vivants. Oui, c'est vous, on avait des amis qui venaient poser, et même Nicole a posé, on a un dessin de... C'est Nicole, mais c'est moi qui l'avais fait. Alors, c'était très présent, ça, le portrait vivant. On a fait des natures mortes, et on a fait des corbeaux morts, comme je disais. Je me souviens, j'ai fait un beau gros corbeau qui a longtemps été dans ma maison chez mes parents. Il était empaillé parce que le studio était tout près du musée des animaux empaillés qu'il y avait au collège aussi. Mais c'était notre modèle, c'est qu'il allait chercher au musée, il allait chercher des animaux empaillés pour qu'on vérifier autre chose que des plâtres. Parce que sinon, c'était des plâtres. Oui, parce que même Nicole me remis un de ses dessins et on a le plâtre dans la collection du musée de la Chine. Le bébé. Oui, le bébé. Le dessin d'observation est arrivé vers 1905 dans les programmes. Et là, il y a 2 objectifs, le dessin d'observation. Il y a l'objectif... Ça ne s'appelle pas observation pour rien. C'est l'observation de la vie, de la nature, de tout ce qu'on peut avoir besoin de connaître. Alors, c'est lié aussi à un processus éducatif. Alors, c'est sûr que le dessin qu'on enseignait aux pauvres petits en première année, copier une pomme, ça ne correspondait pas du tout à son développement mental. Parce que toute la période dont je vous parle, 1876, mais ça va s'étirer jusqu'en 1960, c'était l'imitation. L'imitation, c'est faire exactement comme. Alors, la seule place où il y avait un petit peu de créativité, c'était en décoration. Et tranquillement, pas vite, à partir des années 60 ou 70, l'enfant n'a plus à copier. On essaie, en tout cas, d'avoir une grande ouverture. C'était très long au primaire. De temps en temps, il y avait du dessin plus libre. Par exemple, la gouache, où elle nous disait, bon, vous allez dessiner ou faire à la gouache des jouets d'enfants. Oui. Je me souviens qu'elle avait dit, Annick, elle est très créative. Et j'avais été, étonnée. Complètement étonnée. Parce que toi, tu l'aimais pas. Mais non, mais moi, je ne m'étais jamais sentie créative. Je savais que j'avais des disponibilités en dessin, mais créative, c'est autre chose. Oui. Tu comprends? Oui. Je n'aurais pas pensé ça. J'avais l'impression que on n'apprenait pas en tant que tel. On dessinait, mais on n'avait pas de cours proprement dit. Avez-vous cette impression-là, vous? Oui. Il n'y avait pas de théorie. Non. C'est ça. On apprenait en faisant. Et puis, c'était pas histoire de l'art non plus. On n'apprenait pas les époques, on ne se modélait pas sur un tel ou un tel. Parce que tu vois, comme la perspective, moi, j'ai dû l'apprendre plus tard. L'art rentre par la grande porte avec un programme en 80 qui s'appelle « Faire et voir l'image ». Et là, c'est pas l'histoire de l'art, c'est l'appréciation de l'art liée aux pratiques. Alors, les grands rêves de ceux qui voulaient intégrer l'histoire de l'art, puis l'art, ça a été très, très, très long. Le programme de 68 en contient des consignes pour enseigner quelques périodes historiques, mais ça ne se faisait pas parce qu'il y avait cette foutue mentalité que l'élève se développe sans modèle. Alors là, présenter des œuvres d'art, c'était dangereux. Alors, il y a eu toute une paresse intellectuelle des années 60 par rapport à intégrer l'histoire de l'art. J'ai commencé ça tout jeune, hein? Peut-être qu'ils s'apercevaient là, que j'aimais griffonner des affaires, là. Alors, ils m'ont fait apprendre le dessin. Ah oui, j'ai commencé par l'apprendre, Oui. Et puis, quand je l'ai bien compris, là, je l'ai montré aux autres.
Ah, ben, alors c'est nous, à nous. Vous avez été. Oui, Chacune a eu sa part. C'est ça, oui. On fait comme on peut, mais les enfants, les jeunes, hein, j'étais avec des jeunes, là, alors ils veulent vraiment nous satisfaire. Hein. Alors moi, souvent, je dis, oh, c'est bien, je forçais un petit peu. J'étais bien. Quand j'allais au studio, j'étais bien. C'était mon seul espace de liberté, c'est quand je montais une petite marche pour aller au studio. Oui. Ça... C'était un monde à part. C'était un monde à part. On se séparait de la vie de tous les jours. Quand on sortait de notre milieu de petites filles espiègles, tannantes, c'était un moment tranquille, privilégié, doux, feutré. On entrait dans la lumière et dans la beauté. Là. Oui. Il y avait des plâtres. Il y avait des plâtres un peu partout, les planchers étaient parfaitement cirés, la lumière rentrait de partout, puis c'était au bout d'une tourelle. Juste ça, ça valait le coup.